Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de cette Creality Ender 3 V3 SE. Donc la dernière de la série Ender 3. Donc on va voir ensemble un peu comment ça fonctionne et comment ça se comporte. C'est parti. Alors on va allumer la machine, on va regarder ensemble ce qui se passe sur l'écran de contrôle. Donc écran de contrôle qui n'est pas tactile, vous avez la possibilité de naviguer parmi les 4 menus ici présents grâce à cette molette. Donc on va commencer par le menu préparation qui va vous permettre de déplacer les axes, de désactiver les moteurs, ainsi que d'autres petites options comme l'extrudage ou la possibilité de rétracter si vous voulez changer votre fil, de préchauffer votre PLO, votre TPU, le refroidissement ou la sélection de la langue. Dans le menu réglage, vous avez la possibilité de régler la température et différents paramètres. Voilà, donc pour l'impression, réglage de la température de buse, du plateau, le contrôle de la ventilation, le déplacement, donc la vitesse, l'accélération, le rapport de transmission, modifier les données de nivellement. Donc ça c'est pour tout ce qui est juste ici la mise à niveau. On peut la faire ensemble, vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc je lance la mise à niveau. Là, il est en train d'effectuer la mise à niveau. On va voir apparaître les différentes hauteurs directement sur l'écran. Voilà, donc tout est dans le vert, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir procéder maintenant à une impression. Donc on va confirmer, on va aller dans le menu impression et on va lancer la petite figurine de chat qui est fournie avec la machine. Donc il n'y a pas besoin de refaire un calibrage, on vient juste de le faire. Donc on va pouvoir confirmer et la machine va rentrer automatiquement en préchauffage de buse. Donc c'était déjà le cas pour la calibration et vous voyez qu'on est déjà à 65 degrés au niveau de la température de la surface d'impression. Donc là il va simplement terminer le préchauffage du PLA. Il va extruder un peu de matière ici sur le côté gauche du plateau et après il va lancer l'impression. Je vais vous faire un petit time-lapse pour que vous puissiez apprécier un petit peu les mouvements de la machine et on se retrouve après pour observer le résultat. Donc là, comme je vous ai dit, il est en train d'extruder un peu de matière ici et l'impression se lance directement. Donc sur l'écran, vous voyez qu'on va avoir prochainement le temps du calcul, le temps d'impression et le temps restant, ainsi que le pourcentage d'évolution de la pièce. On a les différentes températures, la vitesse des ventilateurs pour l'instant qui sont encore à 0. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Donc là on est noir sur noir, donc on va peut-être pas le voir tout de suite. Mais on va voir la pièce s'élever au fur et à mesure des différentes étapes. Je mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après pour observer le résultat.
Alors nous voilà rendus plus ou moins à la moitié. Donc voilà ce qui s'affiche sur l'écran. Temps d'impression écoulé 45 minutes, en restant environ 39 minutes. Toujours la même température, etc. On voit que là le ventilateur est allumé. Voilà, donc on se retrouve juste après pour regarder un peu au niveau du résultat ce que ça donne, la propreté du travail et le temps écoulé au total à la fin de ce petit projet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Et voilà, donc c'est terminé, 1h25 d'impression. On va constater maintenant la qualité de la pièce, le rendu final. Donc voilà notre petit chat, encore collé. Hop. Donc c'est plutôt propre. C'est même très très propre, mis à part ça, mais c'est pas très grave. C'est les petites finitions. Voilà un petit peu le niveau de détail qu'on peut obtenir avec cette petite machine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment très très propre, en un peu moins d'1h30. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de présentation et de test de la Creality Ender 3 V3 SE. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez checker le descriptif complet du produit. En attendant, portez-vous bien, bricolez bien, faites attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous les mettez dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Salut!